Des files d'attente inhabituelles en pleine semaine, loin des départs en vacances. Avec la guerre en Iran, les Français se ruent pour faire le plein. C'est la panique à bord, tout le monde flippe. Et donc c'est ce qui explique, je pense, tout le monde se jette sur les stations. Dans l'agglomération lyonnaise, ce client en est à son deuxième plein de la journée. Après la voiture, il est revenu avec son scooter. Comme ça, je serai tranquille pendant quelques temps, pendant au moins une bonne semaine, quoi. Karima Afsi, elle, redoute de se retrouver à sec. Je suis pas au plein, mais presque au plein. Parce que en prévision que du jour au lendemain, qu'il y a des grandes pancartes qui disent qu'il n'y a plus d'essence, et puis que voilà, qu'il y a une pénurie. Alors faut-il craindre la pénurie? Pour l'instant, non. Les raffineries fonctionnent normalement. Le pétrole importé du Moyen-Orient ne représente que 13% des approvisionnements français. Et si la crise devait durer, l'État dispose de réserves stratégiques. On ne manque pas de pétrole. Donc les stocks sont au plus haut dans tous les pays du monde. Et puis, accessoirement, on a, en cas de problème, des stocks stratégiques en France qui sont, je rappelle, de l'ordre de 3 mois de consommation. Pas de pénurie, mais des prix en hausse. C'est ce que constatent déjà de nombreux automobilistes depuis la semaine dernière. J'ai fait dans les 100 euros, là c'est 110 euros. Ah, ça fait mal le pouvoir d'achat. Le dernier prix que j'ai vu, c'était à 60, à 68, quelque chose comme ça. Je vois que là, ils ont presque à 1,80. Ils ont déjà pris les devants et ça a déjà augmenté. Les relevés de prix officiels le confirment. Le samplon 95 et le gazole, vendus tous les deux en moyenne à 1,70 € le litre vendredi dernier, ont augmenté respectivement de 4,7 et de 5,1 centimes. Et ce n'est pas fini. La hausse du prix du baril qui se poursuit va mécaniquement faire grimper les prix à la pompe, au plus tard d'ici 15 jours.